Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 31 juillet. Et pour comprendre comment tourne cette planète finance, c'est lorsque sa rotation devient un petit peu rouillée. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'été sera-t-il meurtrier ?» Alors meurtrier pour les spéculateurs, ça me paraît presque une évidence. Parce que cette semaine, je vous rappelle quand même cette anecdote assez extraordinaire mais pleine d'enseignements, c'est la ruée des Robinhood traders, en fait de tous les traders ayant ouvert des petits comptes depuis avril dernier, grâce aux chèques gouvernementaux, de l'argent tombé du ciel, et que beaucoup ont converti en comptes spéculatifs, et quand je dis beaucoup, c'est plus d'1 million de comptes ouverts, c'est quand même pas marginal. Et vous prenez par exemple l'action Kodak, Kodak, ça valait plus que 8 millions de dollars de capitalisation. Oui, c'est un astre mort depuis très très longtemps, c'était coté sur le Russell 2000, et en l'espace de 48 heures, on est passé de 2 à 10, puis 15 dollars, et à partir de là, les Robinhood traders se sont rués, enfin leurs petits algorithmes qui suivent tous les dossiers volatiles, et on est passé comme ça en une séance de, je crois, de 15 à 60 dollars, et une heure plus tard, de 60 à 28,50 dollars, donc il y a quelques Robinhood traders qui ont dû exploser en vol, et puis de 28,50 on est remonté à 39, puis on est retombé à 30, des portes de saloon absolument incroyables. En fait, il s'est passé sur Kodak en concentré ce qui se passe sur Tesla, qui est la valeur, comme par hasard, préférée des Robinhood traders, c'est-à-dire des suiveurs de tendances spéculatives, des traders formés à l'école du trend following. Alors, ce qui est extraordinaire, et presque unique dans les annales, c'est que ça marche, ce trend following, se ruer sur tous les titres qui gagnent 10-15% à l'ouverture, ça marche puisque tout le monde fait pareil. Et ça marche depuis 4 mois. Et ça, c'est une durée assez inhabituelle. Pendant 1 mois, on les amuse un petit peu, les petites mains, et puis un jour, paf, on leur met un grand coup de massue, et on ramène ainsi les choses, enfin, on rétablit l'ordre des choses, c'est-à-dire que 90% des traders à la petite semaine sortent perdants. Et bien là, 90% depuis la mi-mars sont gagnants. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Alors si jamais la tendance devait devenir erratique ou si on devait avoir une brusque cassure à la baisse, alors les Robinhood traders qui sont sur Tesla, Amazon, Netflix, Apple, Nvidia et quelques dossiers tout aussi spéculatifs ou beaucoup plus spéculatifs du Russell 2000, eh bien là, comme on dit, l'été pourrait vraiment être meurtrier. Alors sans parler d'été meurtrier, le mois de juillet ne se termine quand même pas très très bien pour le CAC 40. Il a tenté ce matin d'aller rechercher 4009, l'ancien support, et il se trouve rejeté sous les 4850. Alors, on est vraiment tout près maintenant d'un signal de retournement, on surveille ça de très très près avec mon compère Gilles pour la lettre confidentielle. Donc on surveille ça de très près. Surveillez également vos boîtes mail pour ceux qui sont abonnés. Vous pourriez avoir peut-être une instruction qui tomberait très très rapidement, peut-être dès le début de la semaine prochaine. Donc on est vraiment très tangent sur le CAC 40, on a beaucoup plus de marge sur le S&P, en tout cas cette marge a été sauvée hier, le S&P n'a cédé que 0,4% contre un peu plus de 1% à l'ouverture, et quant au Nasdaq, lui, il dispose d'une marge énorme. Mais attention, le Nasdaq est quasiment en train de matérialiser un double top, et le Nasdaq 100 sous les 11 000 points. C'était donc il y a une semaine, 11 000, et on pourrait ouvrir aujourd'hui vers 10 900, autrement dit, à 1% près, rééditer le record absolu. Donc même si le Nasdaq 100 a de la marge, une structure en M, ça peut donner lieu à une correction impulsive.
et la marge de sécurité pourrait être très très rapidement consommée. Avec des composantes à 50 fois les bénéfices pour les 5 principales capitalisations. Alors j'exclus quand même Microsoft qui n'a pas 50 de PER, mais si vous prenez les 4 GAFA plus Tesla plus Nvidia, là c'est pas 50 fois les bénéfices, c'est 72 fois. Bon, c'est assez stratosphérique. On se rappelle de ce qui s'est produit en 2000 lorsque on avait atteint ou dépassé les 52 PER. Je ne dis pas que c'est ce qui nous attend cet été, mais on ne peut pas exclure un tel scénario. Voilà, un scénario d'été meurtrier. Nous vous retrouvons lundi pour un dernier live avec les abonnés de la lettre confidentielle. Alors, un dernier live avant l'interruption des vacances, bien sûr. Ça va reprendre ensuite vers le 24 août. Et vous trouverez toujours, bien sûr, des actualisations de stratégie sur Béchat confidentiel tout au long de l'été. Voilà, pas de live, mais par contre, nos stratégies, elles, ne s'arrêtent pas. Eh bien, rendez-vous lundi pour une nouvelle quotidienne. Bon week-end à tous. Et pour ceux qui partent en week-end ou qui partent en vacances en ce grand week-end de chassé-croisé, je vous souhaite bonne route et pas trop de bouchons.